Madame, Monsieur, bonsoir. 18h30 sur Aloula. C'est le journal à la une ce soir. 4 mois au lieu de 6, voilà le nouveau calendrier de la dose de rappel anti-Covid. Un raccourcissement de 2 mois qui devrait offrir une meilleure protection à l'individu face à Omicron. Pour faire le point avec nous ce soir, le professeur Tayyip Hamdi, médecin expert en politique de santé publique. Tourisme, le secteur suffoque. À quelques jours du Nouvel An, le manque de visiteurs est palpable. En raison des fermetures de frontières, nous sommes loin du rush habituel. L'exemple de ce soir nous vient de la ville ocre où la morosité domine. Et l'indétrônable des tables de fin d'année, la bûche. En cette période de fête, les pâtissiers s'adonnent à un véritable travail de fourmi. Tous rivalisent d'inventivité et de créativité pour séduire une clientèle gourmande et exigeante. Avant de développer ces titres, ce conseil de gouvernement, il s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Ces points clés, pas de prolongation des vacances scolaires. Les élèves devront regagner leur classe lundi prochain. Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustafa Beitas, a affirmé que le ministère de tutelle s'emploiera à renforcer les mesures préventives appliquées au sein des écoles. Au programme aussi, adoption d'un projet de décret relatif au tourisme lié à la création d'emplois pour les jeunes et offrir aux personnes disposant d'une expérience dans le secteur informel la possibilité de s'intégrer dans le secteur formel. Adoption également de 2 projets de décret relatifs à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les codes des douanes et impôts indirects. Covid-19, face à cette flambée épidémique, le ministère de tutelle a annoncé hier un nouveau calendrier dédié à la dose de rappel. Celle-ci devient obligatoire 4 mois après la 2e injection. Au lendemain de cette annonce, la grande affluence n'est pas encore au rendez-vous, mais elle ne saurait tarder. À Ouazzane, c'est un reportage de Fna Shakir Alaoui, Abdelali Gnouni et Iman Ablou. Après la double vaccination, la 3e dose s'impose désormais seulement 4 mois plus tard. Un délai raccourci pour assurer une meilleure immunité face au nouveau variant Omicron. Après un certain ralentissement de la campagne vaccinale constaté ces derniers temps, l'opération retrouve de l'engouement. Je viens de recevoir la dose de rappel. Ça s'est bien passé, tout comme les 2 précédentes injections. J'invite tout le monde à en faire de même. Il ne faut pas hésiter. Après les 2 premières doses, je suis ici pour la 3e injection. Je n'ai rien senti, aucun effet indésirable. Je suis venue avec ma sœur. Elle aussi n'a senti aucun malaise. Très transmissible, Omicron laisse présager une probable rechute épidémique. Un scénario évitable grâce à la dose booster qui a fait ses preuves en termes d'immunité. La vaccination contre le Covid-19 se poursuit. Avec l'apparition d'Omicron, on retrouve de l'affluence au niveau de ce centre de vaccination. La dose de rappel concerne toutes les personnes doublement vaccinées, tous âges confondus. Il ne faut pas tarder à en bénéficier. Et les études sont sans équivoque. Avec 3 doses, on est protégé presque à 75% contre l'infection et à plus de 90% contre les formes graves et les décès. Ces dernières 24 heures, 1960 nouvelles contaminations au Covid et 2 décès. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, le nombre des primo-vaccinés augmente peu à peu, plus de 24 502 000 personnes. Celui des personnes ayant reçu 2 doses approche les 23 millions. Et puis, pour la dose de rappel, à peine un peu plus de 2 932 000 personnes. Et pour un nouvel éclairage, nous sommes en direct depuis l'Arrache avec le professeur Tayyip Hamdi, médecin expert en politique de santé publique. Professeur, l'intervalle entre la 2e et la 3e dose est désormais raccourci. Ça passe de 6 mois à 4 mois. Quel en est le bénéfice et l'efficacité ? Alors, ce raccourcissement, il a été utilisé d'ailleurs par d'autres pays. C'est un autre moyen médicalisé pour faire face à Omicron. On sait qu'avec Delta déjà,
on avait remarqué une baisse de l'immunité, donc une baisse de la protection 6 mois après la deuxième dose. Et donc, injecter la troisième dose, la dose booster à 6 mois, ramener l'immunité à sa meilleure place, à son meilleur niveau et protéger contre Delta, contre les formes graves, contre l'infection, contre le décès. Mais après l'émergence d'Omicron, on a remarqué qu'avec 2 doses, malheureusement, on a juste 30% de protection contre l'infection, 70% de protection contre les formes graves. Heureusement, avec une troisième dose, on a remarqué que même face à Omicron, on a une protection qui revient à 75% contre l'infection et plus de 90% contre la maladie. Donc, il fallait injecter le plus tôt possible cette troisième dose, cette dose booster pour les personnes qui ont déjà reçu 2 doses pour les protéger contre Omicron et pour protéger notre système de santé face à l'émergence d'Omicron. C'est pourquoi le délai a été raccourci de 2 mois et c'est désormais 4 mois au lieu de 6 après la deuxième injection. Vous le dites, 2 doses ne sont pas suffisantes, professeur. Elles apportent une protection à hauteur de 30% seulement. Et même avec les 3 doses, la protection n'atteint que 75% comme nous venons de le voir dans le reportage. D'où la nécessité, faut-il le rappeler, d'amplifier les gestes barrières pour éventuellement prétendre à être protégé à 100%, c'est ça ? D'ailleurs, on a toujours dit que les protections, les barrières contre un virus, contre une pandémie, ce sont des couches. C'est une couche après l'autre. Avec 3 doses, on est protégé. C'est vrai, 75% contre l'infection, c'est-à-dire à 75% de moins de risque de faire Covid-19, d'attraper le virus, mais on a une protection à 3 doses de plus de 90% contre les formes graves et contre les maladies. Mais 90%, ce n'est pas du 100%. Et il n'y a pas de vaccin qui donne 100% de protection, même pour les autres vaccins qu'on utilise depuis des décennies. Donc, il faut associer la vaccination, la haute protection de la vaccination avec les mesures barrières individuelles comme collectives. Individuelles, c'est le masque, distanciation, aération des espaces clos, hygiène des mains, mais aussi il faut éviter les déplacements qui ne sont pas nécessaires, il faut éviter les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Et donc, c'est ce couplage de toutes ces mesures qui nous fait une grande protection pour nous-mêmes et pour notre entourage. Professeur, un mot sur la vaccination des enfants, un sujet polémique parmi la communauté scientifique. Quel est votre point personnel là-dessus ? Je pense, on l'avait dit, avec l'émergence de variants qui sont très transmissibles. Actuellement, avec Omicron, on est avec un variant qui est ultra transmissible. Donc, bien sûr, il va trouver son chemin vers les écoles, vers les enfants qui ne sont pas vaccinés, qui ont moins de 2 ans, qui ne sont pas vaccinés. Donc, les écoles risquent de se transformer en cluster, risquent de se transformer en moyen de transmission vers les adultes. Je pense que c'est un sujet, la vaccination des enfants doit être remis de toute urgence sur la table. Mais avant ça, il faut que les adultes soient complètement vaccinés et largement vaccinés. On ne peut pas protéger des adultes qui ne sont pas vaccinés par la vaccination des enfants, mais aussi il faut que les adultes soient vaccinés pour protéger les enfants. Ceci dit, la vaccination des enfants de moins de 12 ans doit être remise sur la table pour protéger les enfants, mais surtout pour protéger la scolarité des enfants. C'est très, très important. Et professeur, quel est votre message à tous les Marocains en cette période de fin d'année, parce qu'elle est connue par les rassemblements familiaux et les festivités ? On aurait aimé passer une fin d'année comme l'avant Covid-19. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le Omicron, il est là. Delta, il est là, la vague froide, elle est là, et la vague au Maroc vient de démarrer, et donc on risque de voir notre système de santé menacé. Donc notre seul moyen, c'est de se vacciner, première, deuxième et troisième dose surtout, et pour recevoir la troisième dose, il faut d'abord recevoir la première et la deuxième. Donc il faut se vacciner, il faut respecter les mesures barrières, et surtout, il faut éviter les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, il faut éviter les déplacements qui ne sont pas nécessaires, parce que ça va nous aider à faire face à Omicron, et surtout, ça va aider l'État à ne pas instaurer des mesures qui sont contraignantes pour tout le monde. Pour éviter ces mesures restrictives, il faut qu'on prenne les bonnes décisions citoyennes. Professeur, je vous remercie pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes médecin expert en politique et en santé publique.
Et conséquence directe de cet envolé des chiffres de contamination, la fermeture des frontières. Un énième coup dur pour les professionnels du tourisme. La plupart d'entre eux comptaient sur les fêtes de fin d'année pour redresser leur chiffre d'affaires. À Marrakech, Soumia Belayachi, Mohamed Hassan Mskour, Zakaria Mouqin Billah et Souada Nachad. Place Jem El Fna, l'ambiance est plutôt festive. Mais nous sommes loin du rush habituel. Si les touristes étrangers manquent à l'appel, seuls les nationaux ont fait le déplacement. En cette période de fête de fin d'année, l'activité touristique à la cité Ocre semble tourner au ralenti. En temps normal, les unités d'hébergement affichent complet et les professionnels du tourisme réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires. Mais cette année, pas de touristes et pas de célébration. Cette année, nous avons uniquement des touristes nationaux. L'activité est très en deçà des saisons d'avant Covid. Visiblement, les artistes du spectacle essaient tant bien que mal d'assurer. Mais le manque de visiteurs se fait sentir davantage chez les commerçants de l'artisanat et les propriétaires de bazars. Nous attendions cette période avec impatience. Le tourisme interne est loin de sauver la mise. Et le pouvoir d'achat ne suit pas toujours. Nous sommes affectés par les répercussions économiques de la crise sanitaire. Sans touristes, la plage Jem El Fna et les commerces qui en dépendent baignent dans la morosité. Après l'espoir suscité en juillet dernier par la reprise des liaisons aériennes, la fermeture totale des frontières et la suspension des vols fin novembre viennent impacter de nouveau la saison touristique. Seule issue pour les professionnels, miser davantage sur le tourisme interne et adapter les offres touristiques au niveau de vie des Marocains. Et la situation épidémiologique se dégrade un peu partout dans le monde. Omicron se répand comme une traînée de poudre. Le cap symbolique du million de contaminations quotidiennes a été franchi pour la première fois cette semaine. Face à ce tsunami de contamination qui met sous pression les systèmes de santé, de nombreuses capitales et villes, de Paris à Mexico, en passant par Athènes ou Barcelone, ont décidé d'encadrer leur célébration du Nouvel An. D'autres ont même décidé d'annuler les festivités prévues. C'est le cas de Sao Paulo, la plus grande métropole d'Amérique latine. Fermons à présent la parenthèse Covid. En Californie, les intempéries continuent. Près d'1 mètre de neige tombée en l'espace de 24 heures sur certains sommets de Californie toujours. Le nord-ouest des États-Unis enregistre ainsi son mois de décembre le plus enneigé de l'histoire. Retour chez nous, une secousse tellurique de magnitude 4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée aujourd'hui dans la province de Drewush, indique l'Institut national de géophysique. La secousse, dont l'épicentre est situé au large de Drewush, s'est produite à 16h28. Depuis son avènement, elle a chamboulé notre vie, nous a simplifié beaucoup de tâches. Internet, un outil à double tranchant, surtout pour les plus jeunes. Retard du langage, régression dans la communication. Plusieurs professionnels lancent l'alerte. La surexposition des enfants et des adolescents aux écrans peut avoir des conséquences dramatiques sur leur vie scolaire et leur propre développement. Nous verrons dans ce reportage à Marrakech, Amina Allam, Mohamed Hassan Mskour et Iman Ablou. Ils sont partout. Difficile de les éviter. Les écrans sont nos compagnons de tous les jours. Mais entre une consommation saine et addiction, la frontière est poreuse. Dans ce centre de lutte contre les comportements addictifs, les spécialistes tendent la main aux victimes de la nouvelle addiction, de l'ère numérique. J'ai commencé à fréquenter ce centre car je n'arrivais plus à me défaire de mon smartphone. Je suis une inconditionnelle des réseaux sociaux. Je me connecte tout le temps. J'ai même fini par quitter l'école. Une dépendance ravageuse pour la scolarité et pour le travail.
Ce jeune souffre d'insomnie. En cause, une consommation excessive des écrans. Je passe des heures la nuit à surfer sur le net. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Je ne compte plus les heures. Je reste éveillée jusqu'à l'aube. J'ai du mal à me lever le matin pour aller au travail. Je me sens plus stressée que jamais. Et je me suis remis à fumer alors que j'avais réussi à arrêter la cigarette. Des pratiques très répandues et parfois addictives. Dr Hamid Ibani en est témoin. Pédopsychiatre et addictologue, il a édité un livre sur la question et explique les principales causes de ces tendances. Problème de motivation et l'ennui. Alors, c'est très simple. La chose qui tient les gens, qui constitue un facteur de risque, c'est qu'ils s'ennuient. Pour le spécialiste, la prévention commence par les parents et s'étend sur d'autres espaces de vie en communauté. C'est pas un malheur, mais avec, non pas avec modération, mais avec dans des limites, un cadre parental, et s'il y a des problèmes, un cadre médical et au-delà. Ce serait le salut pour contrôler la consommation des écrans envahisseurs. Le numérique a pris une importance croissante et irréversible. Il faudrait juste en faire le bon usage et le dosage. Difficile d'imaginer les fêtes de fin d'année sans ce dessert star sur nos tables, la bûche. Chaque année, en cette période, les pâtisseries tournent à plein régime pour en produire en quantité et satisfaire la clientèle. Des couleurs, des saveurs et des textures auxquelles Nisrina Ozdar, Huria Boutaïb et Souad Anachad nous invitent. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Des bûches au chocolat, au caramel ou à la fraise, délicieusement parfumées et finement décorées. En cette période de fête, les pâtissiers rivalisent de créativité pour séduire une clientèle gourmande et exigeante. Je n'aime pas trop les plats sucrés, mais je déroge à la règle pendant cette période de fin d'année. Célébration oblige. Toutes les occasions sont bonnes pour savourer un bon gâteau en famille et se permettre une parenthèse enchanteresse pour accueillir la nouvelle année. Cette période est une véritable aubaine pour les professionnels du secteur. Pour faire du chiffre, ils misent sur les rabais. 2 bûches pour le prix d'une, c'est ce que nous proposons comme offre. La formule trouve preneur, et tant mieux si tout le monde peut en profiter. Nous proposons à nos clients des gâteaux de bonne qualité avec des matières premières fraîchement achetées. Nous travaillons jour et nuit pour répondre à la demande qui se fait grandissante et livrer nos commandes dans les meilleurs délais. Et pour y parvenir justement en cette période de grand rush, un véritable travail de fourmi est engagé derrière les fourneaux. Même dynamisme dans les espaces dédiés à la décoration et au glaçage pour une parfaite finition. Je m'occupe de la décoration avec du chocolat fondu. Ce produit qui fait l'unanimité aussi bien chez les grands que chez les petits. La machine que vous voyez me facilite la tâche et me permet de le faire fondre rapidement. Cela économise le temps et l'énergie. Nous optons pour des décorations thématiques. La florale est ma spécialité. Regardez, le résultat est splendide. Surtout quand les fleurs sont fabriquées à base de pâte d'amande. Cette année encore, les bûches se réinventent pour le plaisir des yeux et des papilles. Et pour un moment de convivialité et de joie en cette période de crise sanitaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula.